C'est une histoire ancienne. À cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, pas de voiture, pas de train. Et la meilleure façon de voyager, c'était d'aller en âne. C'était un voyage un peu lent, mais fort plaisant s'il faut en croire Stevenson ou Fiona. Après 7 années passées dans une grande école d'une grande ville, un jeune étudiant s'en retourne dans son village, la tête farcie de connaissances. Il est heureux, il est fier, il va pouvoir étaler son savoir et briller devant ses frères, ses camarades, tous les villageois incultes. Il va au rythme de sa bête, la tête perdue dans ses rêves de lettré. Pendant 7 ans, il a appris l'art du beau parler. Il a appris les arcanes du beau langage. Il s'est délecté des métaphores filées, des métonymies et même des oxymores. Il a goûté les longues phrases ronflantes, alambiquées, avec des mots précieux choisis. En cours de chemin, il s'arrête, il descend de son âne, il attache sa bête à un figuier, il s'allonge et il s'endort. Et quand il se réveille, plus d'âne. Il est complètement désemparé. Sa science ne lui sert plus à grand-chose. Il cherche, il aperçoit au loin, dans son champ, un paysan. Il s'en approche. « Ô noble défenseur des mottes gaïennes, toi qu'autrefois chanta le cygne de Mantoue, n'as-tu point vu de ton œil fauconneux mon Equus asinus attaché à la branche souple d'un Ficus carica, avec un nœud plus serré que celui que trancha le conquérant de Macédoine ?» Le paysan écarquille des yeux. Qu'est-ce que c'est que cet Olybrius? Qu'est-ce qu'il est en train de me baragouiner? Le jeune érudit commence à s'impatienter. Ô rustre, paysan du Danube, ô béotien, ton entendement n'est-il point assez subtil pour subodorer le sens linguistique de ce que je profère? Alors là, le paysan n'en peut plus. Il n'aime pas qu'on se moque de lui. Qu'est-ce qu'il a, ce gringalet? Il prend son bâton et il commence à le taper. Ah, arrête, paysan, t'as pas vu mon âne? Je l'ai attaché à la branche d'un figuier. Oh, bah j'aime mieux ça. Voilà qui parlait clairement. Eh ben non, je n'ai pas vu ton âne. Et le paysan s'en retourne travailler dans son champ. Et l'étudiant, le diplômé ès-lettres, reprend la route en soupirant. Il a fallu quelques minutes pour que ce paysan me fasse tout oublier de ce que j'avais appris pendant 7 années.